Du coup, là, t'as quel âge aujourd'hui, Baptiste? 21 ans, Donc, études de banque en parallèle. c'est ça. Ok. Tu faisais déjà de l'achat-revente avant de nous rejoindre ou non du tout? Non, non, non. Ok, première fois. Qu'est-ce qui t'a intéressé dans ce business? Bah en fait, j'ai déjà acheté 10-15 jean cartes. J'avais fait un petit peu voilà, de resell façon désorganisée, juste acheter des jeans 30 sur Vinted, je les revendais 45. Et du coup, là, j'avais fait, en gros, pour dire en deux mots, j'ai pété un câble en fin décembre, dans les partiels. Je me suis barré au Vietnam, j'ai pris un billet d'avion, je suis parti au Vietnam parce que je suis encore chez mes parents. Et j'ai essayé de me chercher, j'ai essayé de commencer une chaîne YouTube et tout, mais au final, ça c'était pas ce que je voulais. Du coup, je suis revenu en France. J'ai réussi à être repêché dans mes études sans être complètement éliminé. Et je me suis mis quelques semaines après au resell parce que je m'étais dit, faut que je lance un business. J'avais déjà fait un tout petit peu avec les jean cards. Je me dis, il y a moyen de faire ça, genre, mais mieux. J'ai regardé, genre, ta vidéo, comment c'est l'achat en 2026. J'ai regardé une autre. J'ai vu, il y avait le lien de formation. Je me suis dit, bah, vas-y, j'ai un peu d'argent de côté. Je suis prêt à investir dans du stock s'il faut. On va voir ce que ça donne. On va voir ce que c'est. J'ai vu la vaisselle. J'ai fait, OK, c'est le truc à lancer. Let's go. On arrête de réfléchir 3000 ans. On commence un business et je regrette pas. Incroyable. Pourquoi l'achat-revente? C'est parce qu'en fait, tu avais déjà eu une petite expérience par toi-même et tu avais vu que bah, c'était quelque chose qui pouvait fonctionner. Efficace, quoi. Et tu nous connaissais depuis longtemps? Est-ce que tu nous connaissais avant? Est-ce que tu avais déjà vu des vidéos de ce qu'on pouvait faire? Ou non, tu es tombé comme ça et après tu t'es dit, ah, c'est avec eux que je veux avancer? Si, j'avais déjà vu quelques vidéos à toi il y a, je dirais, un an et demi peut-être. C'est moi qui avais cherché sur YouTube comment commencer l'achat-revente ou quoi. Je m'étais peut-être dit, tiens, je vais voir si on fait encore de vidéos ou quoi, je pourrais me remettre à ça. Je sais plus exactement ce qui m'est passé par la tête ou si j'ai vu une vidéo sur l'algo, mais voilà, c'est pour ça. Ok. Et qu'est-ce qui t'a fait vouloir avancer avec nous plutôt qu'avec d'autres acteurs? Surtout que là, en ce moment, on le voit, c'est en train de se développer de fou. Il y a plein d'autres personnes qui commencent à faire un peu la même chose. Honnêtement, j'ai pas regardé plein de youtubeurs, je t'ai fait confiance donc j'ai dit go. Ok, let's go. Et qu'est-ce qui a fait que tu as pas essayé toi-même? Avec les fournisseurs, en cherchant moi les fournisseurs. Ouais. Bah, du coup, toi-même, gérer ton Vinted. Parce que j'étais prêt à investir et j'avais pas envie de me faire niquer par des fournisseurs. Donc juste, je me suis dit, je vais faire ça bien, ça a l'air carré ce que fait Félix, je vais juste investir. Voilà quoi, c'est pour ça. Je me suis Ok. dit, c'est moins risqué, ça, ce sera plus carré. Je risque pas de me faire avoir ou quoi. Ok. Et tu avais confiance en nous? Ouais, ouais, plutôt confiance. Ouais. Ok. Qu'est-ce qui t'a donné cette confiance, tu penses? Bah déjà, ouais, le fait que tu aies une belle commu sur YouTube, c'est clairement un facteur principal. Et puis, ça fait un moment maintenant que tu fais des vidéos, vu que j'ai déjà vu des vidéos à toi il y a un an et demi, que là, je vois que tu en fais toujours et tout. Enfin, je fais confiance, quoi. Maintenant, on va parler de toi et ton expérience. Comment ça s'est passé au début? Donc, décembre, tu nous rejoins? Ouais, 30 janvier, je crois. 30 ou 31 janvier, je crois, c'est quand j'ai rejoint. Et du coup, ça va Ok. faire 4 ans. Donc, Ok. Et du coup, comment ça s'est passé? Tu as été mis directement sur bah, du coup, une liste de stock. Tu as acheté ton stock. Ça arrive en combien de temps la première commande? première commande, elle a dû mettre 2 semaines à arriver, il me semble, pas arriver tout de suite. Et puis, ouais, je me souviens, au moment où j'avais rejoint, ils étaient un peu en rupture, les Levi's, alors que je voulais commencer sur ça, les Levi's hommes. Et oui, et par rapport à ça aussi, du coup, je me souviens, j'avais commandé à un mec qui faisait, il est parti depuis. Il se fait blacklister, il est parti du Discord il y a genre un mois et demi. Léo Rissel, je crois. Il vendait un peu des jeans, voilà, no brain, un peu des trucs à la con comme ça. Genre, il vendait 4 euros le jean ou quoi. Et j'ai acheté ça, j'en ai acheté pour au final, j'ai fait 2 commandes, j'en ai eu pour genre 500 balles. Les trucs se revendaient genre très très mal. C'est plutôt mal parti au début. Mais le positif, c'est qu'après, quand j'ai reçu mes Levi's et que je m'y suis mis, bah, c'était 10 fois plus plaisant à travailler parce que juste, c'est des beaucoup plus beaux modèles et ils se vendent beaucoup mieux. Donc voilà, j'ai fait un mini faux départ comme ça. Ça, n'hésite pas, hein, pour la prochaine fois, il faut que tu remontes direct parce que nous, on dit direct aux gens, mais les gars, vous n'avez pas le droit de vendre votre stock parce qu'en fait, justement, là, c'est hors, en quelque sorte, nous, ce qu'on peut proposer. Et s'il y a une couille, bah, tu vois, nous, on pourra rien faire. On pourra juste ban le gars qui a essayé de vous avoir, mais tu vois, c'est des choses qui peuvent poser problème, quoi. Donc, jamais, commande plus jamais là des gens que tu vois sur le Discord ou quoi que ce soit parce qu'on ne sait jamais, en fait. Et tu n'as aucune sécurité. Ouais, ça, et puis sinon, l'autre fail que j'avais fait, c'était d'acheter genre fin février des pulls Ralph. Et au final, j'ai pas voulu les mettre sur Vinted parce que j'avais trop peur qu'il y ait de la contrefaçon ou quoi. Et puis même, j'avais pas envie de devenir expert dans cette niche. Et j'avais pas envie de me prendre la tête, même genre au niveau du lavage, du pliage, du détachage. Je me suis dit, genre, c'est trop galère. Au final, j'avais laissé un peu de côté ça pendant un mois. Et il y avait pas autant de demandes fin mars que mi-février où je les ai achetés. Donc je les ai revendus pas mal moins cher parce qu'il y avait pas vraiment de monde qui voulait me les racheter sur le Discord. Et j'ai perdu un bon paquet de cash sur cette commande aussi. Et voilà, ça, c'est on va dire les deux petits fails que j'ai eu dans l'achat-revente. Et Voilà. pourquoi est-ce que tu n'as pas essayé de les revendre directement sur Vinted, les pulls Ralph?
parce que j'avais vraiment envie de me concentrer sur les jeans, j'avais pas envie de me lancer dans une autre niche, d'apprendre le fonctionnement de la niche, etc. C'est une bête de niche, tu vois. T'aurais pas Ouais. perdu du cash à vendre du Ralph, hein. Avec le recul, j'aurais sûrement dû faire l'effort de mettre en vente, mais sur le moment, j'avais trop peur. J'étais en mode non, 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 je les revends sur Discord, j'ai pas trop envie de m'occuper du stock, mais c'était aussi un mélange de peur et un peu de flemme aussi d'attaquer une nouvelle niche. Mais ouais, c'était un peu une connerie, parce qu'au final, j'ai perdu, enfin, j'ai revendu vraiment moins cher que ce que j'avais acheté. Donc, Après, tu sais, on dit souvent, il faut peser aussi le coût d'opportunité, et ça, c'est hyper important. Peut-être que tu as perdu du cash, tu vois, sur ta commande de Ralph, mais regarde aussi ce que tu obtiens en quelque sorte. Plus de focus, du coup, d'effort sur ta niche, les jeans Levi's, donc potentiellement plus de chiffres là-dessus. Deuxièmement, tu sais aussi ce que tu veux et ce que tu ne veux pas, donc cette erreur-là, elle t'apprend, tu vois, des niches comme ça, et tu vas vraiment y réfléchir. Donc forcément, ok, petite erreur, mais au final, ça fait partie de ton expérience, et c'est ça qui va te faire devenir meilleur. Et aujourd'hui, en toute transparence, on a tellement de gens qui font du cash juste sur une niche et juste sur du jean, hein. Que ce soit les niches, tu vois, qu'on donne sur le Discord, toutes les niches qu'on donne sur les Discord de jean, il y en a, ils montent à des chiffres. Il y a forcément un membre, il monte à plus de 10, tu vois, sur une niche de jean qu'on a donné dans le Discord. Aujourd'hui, c'est quoi les produits qui marchent le mieux? Du coup, tu fais que du jean là? Ouais, je fais que du jean. Moi, j'ai commandé quelques shorts sport pour la saison été. Je vais aussi faire ça, Ça, je tu vas pense. voir ça, tu vas kiffer, ça va être banger, hein. Ouais, donc short sport, mais sinon les jeans et surtout ce qui marche le mieux, bah, c'est focus sur les rétabs. Et dès qu'il y en a sur Discord, je passe les commandes, j'achetais ça genre sur le serveur revente stock, les rétabs hommes, ça marche vraiment bien. Après, du coup, pour ma part, niveau pour le choix des stocks, je me concentrais pas mal sur le laver passé parce qu'en fait, pour moi, il y avait trop de coûts d'opportunité à faire à chaque fois lavage, repassage moi-même. Et je me dis, quitte à acheter un peu plus cher les jeans à des gens qui ont lavé repassé, ça va être beaucoup plus rentable pour moi. Surtout que j'ai trop la flemme de faire tout ce qui est lavage, etc. Genre chez moi, parce que chez mes parents, c'est la machine au garage, c'est moisi, c'est le bordel partout, ça motive pas du tout. J'ai pas un truc clean ou travailler ou quoi, j'ai pas envie de le faire. Du coup, je me dis, quitte à payer plus cher, je me concentre sur les photos. Et même si je fais un petit peu moins de quantité, bah au moins, genre, je me concentre sur les photos et C'est une bonne réflexion en vrai. Tu sais, on dit souvent, au final, ceux qui font le plus de cash à la fin, souvent, c'est les flemmards en quelque sorte, pas de la manière négative, mais c'est un vrai truc parce que tu vois, du coup, tu trouves des solutions. Après, en fait, dis-toi qu'aujourd'hui, potentiellement, tu en auras peut-être pour moins en trouvant juste une femme de ménage, tu vois. Après, je sais que tu es chez tes parents, mais une femme de ménage, elle te fait ton lavage, ton repassage, tu en as pour aller peut-être 45 balles pour 100 jeans qui sont traités. Tu vois, genre, le calcul, il se fait, hein. c'est clairement un truc que je devrais voir à l'avenir. Ça peut être très très rentable. Ouais. D'ailleurs, de fou, parce que sinon, tu vas te casser la tête à tout le temps essayer de trouver des stocks lavés repassés. Et je sais que c'est pas forcément non plus ce que tu trouves aux quatre coins du Discord, quoi. Sinon là, j'avais aussi impliqué mon frère qui m'a surtout aidé. Genre, il m'a prêté beaucoup d'argent pour acheter du stock, mais aussi il m'a donné des coups de main. Je lui paye 1,25 le jean pour le passage. Genre quand je voulais faire 200 jeans dans un week-end pour m'avancer, si je devais tout repasser pour photo moi-même, ça faisait beaucoup. Donc je dis vas-y, viens, on fait ensemble, tu fais le repassage. C'est à l'avenir, ouais, avoir une femme de ménage qui fait juste qui délègue le repassage, le lavage, ouais. Femme de ménage ou peu importe, tu vois, moi je te donne l'option que je vois un peu la plus simple fonctionner à gauche à droite pour les différents membres. Après, il y en a plein qui délèguent des connaissances, des amis, la famille, à leurs copines, je sais pas, tu vois. Trouver quelqu'un en tout cas qui s'occupe de cette partie-là pour pas que toi tu sois ce que tu as à le faire et que tu n'aies pas de galère non plus à acheter du stock qui soit que lavé ou repassé. Et sinon, du coup, tes résultats, ça donne quoi? Mois 1, mois 2, mois 3? En termes de vente, en roulement, je suis à peu près à 2000 en attente sur mon porte-monnaie en général sur mes Vinted. Le temps de la vente, c'est à peu près 2 semaines quand tu fais la vente, le transport et les gens qui réceptionnent la commande. Donc, dans le mois, je dois être aux alentours de 4000 de chiffre d'affaires. Actuellement, tu tournes à 4000 euros de chiffre d'affaires là? Ouais, ce que je dirais, ouais. Ok, donc mois 3 quoi. Ouais. Ok. Et mois 1, mois 2, c'était quoi un peu là? Comment s'est fait la progression? T'as directement très vite chiffré, t'as fait le premier mois. J'ai acheté très vite beaucoup de stock. J'ai pas forcément eu le temps dès le début de tout prendre en photo. Il y a aussi des moments où j'étais pas mal bloqué au niveau du nombre de ventes possibles parce que je n'avais pas passé pro dès le début. J'ai été ban pas mal de fois pour activité commerciale parce que Vinted de plus en plus s'y ban pour activité commerciale. Alors que je postais que 10 articles par jour. Enfin, c'est pas énorme, mais maintenant c'est devenu beaucoup avec les nouvelles mises à jour Vinted. Et du coup, j'ai fait du multi-compte. J'étais à 3 comptes perso, mais il y en avait toujours un qui était ban pour activité commerciale. Donc du coup, j'étais à 2 comptes. Je tournais sur 2 comptes et je me dis que chaque compte, je peux poster 10 articles par jour. Enfin, j'essaie de garder le cap à 20 posts par jour de jean. Bon, des fois, il y avait un compte, j'avais que un compte sur lequel poster, donc j'étais à 10. Pendant un mois, on va dire, il y avait pas mal de jeans qui étaient ban pour doublons, alors que je venais de les poster pour la première fois. Du coup, là, après, je devais faire les litiges et tout pour que Vinted les reposte. Certains, ils ont pas été exposés, donc je pense que je ferai avec Blim, j'essaierai de me démerder. Mais voilà, du coup, juste, je suis autour des 20 jeans de posts par jour et j'essaie de faire en sorte que les jeans restent 2 semaines, pas plus de 2 semaines sur mon profil. Qu'après, le calcul du chiffre d'affaires, je peux aussi le faire à partir de là, quoi. Je fais une moyenne sur, allez, je prends 20 jeans au hasard.
hasard, combien je les vends. Je fais une moyenne, sachant que j'en pose 20 par jour. Incroyable les résultats. Sûr que ça vient du fait que tu as acheté beaucoup de stocks. Tu sais combien tu as acheté de stocks là depuis le début? Depuis le début, j'avais acheté 11 000 de stock. Donc là, j'en ai Ouais, encore beaucoup. J'ai pas tout vendu, hein, j'en ai encore pas mal ah sur oui. le dos. Mais posté ou non, même pas posté, genre à traiter? Il reste, on va dire, peut-être. J'ai 1 000 euros de stock pas traité. J'ai 2 000 euros qui est en attente de poster que j'ai déjà pris en photo. Et après, il y a aussi, genre, il y a peut-être 120, 130 jeans bloqués sur un compte depuis 3 semaines que j'essaie de passer pro. Sauf qu'il y avait un colis perdu, donc forcément, ça retarde de 2 semaines le passage. Ça rend. Donc ça, c'est de la trésorerie bloquée, ça, pour un petit moment. Putain, non, c'est propre, hein. Là, tout le cash que tu as mis, c'est quoi? Tu travaillais avant, tu as eu des business, tu as eu des trucs? Non, non, non. Enfin, j'avais un peu d'argent encore qui restait de l'alternance l'année dernière. J'ai un frère jumeau, il m'a prêté 12 000 euros. Il m'a fait confiance. Je lui ai dit vraiment là, s'il y a le business, ça peut être très rentable. Je m'y mets sérieusement. Et vraiment, c'est le capital qui va me limiter. Donc, si tu peux me prêter, bah, tu vas faire juste exploser, tu vas faire décoller le truc. Il avait pas besoin d'argent pour l'instant. Il est là, il fait les études. Et donc, il a été en mode, vas-y, ok, je te fais confiance. Et ça bien et je te prête. Ça, c'est propre, hein. C'est propre parce que c'est vraiment le mindset. Et ça, comment tu t'es dit, vas-y, il faut que je me fasse prêter? C'est grâce aux vidéos qu'on a faites, c'est grâce à tout ça? Ouais. Vous avez bien insisté que bah, si tu veux faire un maximum de chiffres, il faut mettre le plus de stock possible. Et, je me suis dit que bah, je vais faire confiance, je vais prendre le risque, mais sans prendre de risque, je vais pas grossir ou alors très lentement. Donc, si je veux que ça aille vite, il va falloir que je mette le paquet, quoi. Ouais, t'as mis au début, t'as vu que ça a fonctionné au final et après t'as dit, vas-y, yallah, je mets au max sur ces refs-là, quoi. Ok, très intéressant. Va falloir que tu fasses pas gaffe parce que ça va continuer de se vendre, mais forcément, ça va se vendre un peu moins avec l'été, là. Après, c'est une petite période au final, donc tu vas pas trop être impacté. Mais forcément, nous, on l'a vu, tes ventes, tu vas diminuer à peu près de 20 à 30%, tu vois, sur tes ventes de jeans pendant l'été. Ça, je m'en doute, mais après, c'est pour ça que je me concentrais pas mal sur les shorts de sport, je pense. Short de sport, c'est trop bien parce qu'en plus de ça, tu sais, tu prends pas le risque de si il te reste des shorts après la période d'été, bah en fait tout le monde cherche des shorts de sport à toute période. Donc ça réfléchit long terme. Short en jean aussi, c'est trop bien, mais du coup, tu vas forcément te retrouver avec des shorts en jean bloqués et si tu les as pas vendus avant août, t'es mort, tu vois. Donc réfléchis comme ça, réfléchis sur tout ce qui est polo, t-shirt, short de sport. C'est ça sur quoi tu dois te tourner, c'est le mieux. Après, moi, j'essaie aussi de réfléchir toujours en taux horaire. Je me dis, genre, qu'est-ce qui va m'emporter le plus pour une heure de travail? Et je me dis, pour ça, les shorts, on m'a dit que ça pouvait être vraiment rentable parce que c'est hyper rapide à prendre en photo, genre devant, derrière, étiquette, genre, ça va enchaîner. Genre, on m'a dit, Même en le une heure, traitement. tu peux peut-être faire 50 shorts en photo, genre 1 minute un short. Hein, ben, comme ça, c'était rapide. Et pareil pour le traitement, ouais, ça se repasse en 2-2. Après, il va falloir quand même les mettre à laver sûrement. Donc, bon, Ça se repasse même pas. Honnêtement, test, tu mets lavage, sèche-linge. Je pense que faut voir parce que peut-être qu'il peut y avoir des matières qui peuvent être un peu. C'est pas ouf, tu vois, genre à mettre au sèche-linge. Mais honnêtement, mettre du short, tu vois, au sèche-linge, ça me choque pas et tu les as déjà repassés parce que tu sais, le sèche-linge, ça les défroisse en fait. Okay. Donc potentiellement, juste tu fais tes lavages, tu mets au repassage et c'est terminé. Et tu sais, cette niche-là, c'est un peu notre pépite. L'année dernière, on a fait tellement de cash là-dessus. Donc, ouais, profites-en. Genre vraiment, utilise ça à mort et même potentiellement, hésite pas à ajouter cette niche-là à tes jeans, même après, quoi. Mais là, en tout cas, je pense, ouais, juin, juillet, août, faut spammer les shorts sport, c'est la ref à avoir. Nous, on achète à plusieurs fournisseurs différents. Donc, déjà, forcément, prix d'achat différent. Ouais. Donc, parfois, on peut sortir un deal à 6 euros. Parfois, on peut sortir un deal à 8 euros. Parce que ça va dépendre, en fait, déjà, premièrement, à quel prix est-ce qu'on a touché. Ça va dépendre aussi de à quelle saison est-ce qu'on a acheté. Forcément, si on a acheté en janvier du stock été, forcément, on va le payer moins cher que si on le paye en juin, en pleine saison, tu vois. Ça a des choses qui impactent. Et aussi, troisièmement, nous, aujourd'hui, notre but, c'est quand même que vous ayez du stock. Et donc, si on sait que vous allez faire de la marge en achetant ce stock, même peut-être un peu plus cher par rapport à un deal qu'on a envoyé il y a une semaine, on va vous l'envoyer. Parce qu'on sait, et tu l'as capté, c'est que si tu n'as pas de stock, tu ne vends pas. Donc, mieux vaut qu'on vous sature de stock, quitte à peut-être payer parfois un peu plus cher, mais au moins vous avez du stock, que de ne pas vous envoyer du stock du tout. Ouais, c'est clair. Donc, c'est un peu ça la réflexion, tu vois, et que tu peux ne pas avoir quand toi, tu es du coup sur le serveur en tant que membre. Mais nous, tu vois, c'est un peu les challenges qu'on a derrière. Et du coup, pourquoi est-ce que les prix peuvent monter comme parfois ils peuvent diminuer aussi. Ok, écoute, Baptiste, franchement, c'est très cool là, ce que tu me dis. C'est vraiment intéressant. Les chiffres que tu as fait, c'est très carré. Tu fais ça en parallèle en plus de tes études là, toujours. Ouais, c'est ça. Pour l'instant, c'est ça. Ça te prend combien de temps là, à peu près par jour? Je réfléchis pas trop en jour. Après, les posts, je fais 20 posts, ça me prend 3/4 d'heure, 1 heure. Je sais pas si je suis sur Blim en ce moment, je sais pas s'il y a ça. On m'a parlé de contrôle resell, je suis pas encore dessus. Mais on m'a dit que, Quentin, il m'avait dit que c'était mieux, il allait peut-être faire un tuto dessus. Je sais pas si. En gros, là, pour t'expliquer, puisqu'on est vraiment dans ces sujets-là actuellement et on a fait une vidéo avec Gaspard, nous, on est persuadé que l'IA va faire en sorte que
d'ici quelques mois, vous aurez juste à prendre vos photos et ensuite l'IA s'occupera de C'est poster, ça que je faire me la demande justement. Est-ce qu'il y aura une IA qui fait les posts, tu mets les photos, ça met direct Bah, la taille, l'heure, le truc. on est en discussion avec Blim, mais on l'a eu il y a 3 jours au téléphone justement pour lui exposer notre vision et qui nous partage la sienne de où est-ce qu'il voulait emmener son logiciel. Et il nous a dit l'objectif final de Blim, c'est d'automatiser de A à Z la vente sur Vinted. Donc forcément la partie photo, bah il n'y a pas encore des robots qui peuvent prendre en photo chez toi, mais peut-être Si que c'est le ça travail à arrivera. faire, ça va. Si c'est le seul taf. C'est ça, tu vois, et même ça se délègue. Donc voilà, mais en tout cas, je pense que ça arrive très très vite. Et au vu de comment ça avance l'IA, c'est clair et net. Et en tout cas, il est grave dans cette vision-là. Donc je pense que ça ne saurait tarder. Et en tout cas, c'est ce dont il nous a parlé, tu vois. Ok. Mais en attendant, essaye de trouver des solutions pour déléguer, pour te partager un peu les insights, tu vois, que nous, on a. Alors nous, aujourd'hui, bah forcément, on a plus de 20-25 personnes, tu vois, qui travaillent dans l'entreprise, que ce soit sur la partie reseller, que ce soit sur la partie aussi stock. Donc bah, je pense que en termes de délégation, on sait le faire. C'est juste, honnêtement, te mettre au clair sur quelle tâche tu veux que la personne, elle fasse, quelles compétences elle doit avoir pour faire ces tâches-là. Donc, en gros, comment est-ce que nous, on fait nos fiches de recrutement? C'est contexte, qu'est-ce que la personne va faire, sa mission, ses compétences qu'elle doit avoir. Et ensuite, tu poses des petites questions, tu vois, en rapport avec la mission. Tu essayes de transmettre ce formulaire-là à un maximum de tes connaissances. Et derrière, tu vas avoir quelques candidatures. Et ensuite, tu les prends en visio ou en physique. Tu vois lesquelles tu penses peuvent le plus matcher. Et ensuite, tu testes et tu fais ça au plus vite, tu vois. Et honnêtement, déléguer, il y a plein de gens, je pense, qui le procrastinent, mais il suffit juste de s'y mettre. Donc, c'est un peu, tu vois, c'est ça sur quoi tu dois aller. Et aujourd'hui, au vu de tes chiffres, En fait, pour l'instant, c'est pas là non plus la préoccupation principale. J'ai pas encore les moyens d'acheter, on va dire, du stock infini. Mais quand j'aurai assez pour acheter des quantités importantes de stock et que j'aurai même mon local, etc. Voilà, je me pencherai vraiment sur la question de, ok, maintenant, genre, c'est ingérable de faire tout le stock en photo et le repassage. Donc, c'est automatique que je délègue. Pour l'instant, les stocks, c'est pas encore des quantités astronomiques. Donc, juste, j'en parle à mon frère quand j'aimerais avoir un petit coup de main ou quoi. Mais la question, elle va vraiment se poser quand j'aurai tellement d'argent, de capital dans le business que je pourrais acheter tellement de stock que je me dis, bon, bah là, en fait, le stock est énorme et c'est impossible de gérer tout seul. Donc, il faut que je trouve quelqu'un pour m'aider. okay. Qu'est-ce qui t'a le plus aidé là dans ce que nous on t'a proposé dans Reseller 2.0? Un peu tout, hein. Les fournisseurs, la format, il y a plein de choses intéressantes. Enfin, le logiciel Blim, enfin, ça, évidemment, ça rend service de fou. Ça, les réponses aux questions dans le Discord du coach, etc. Tout ça, hein. Le choix de la ligne, le fait que les produits qui sont vendus, bah, c'est des bons produits, quoi. Tu as testé les flash drops depuis le nouvel entrepôt là? Bah, si je dis pas de conneries, c'est sur le flash drop que j'ai pris, j'ai acheté 2 lots de shorts, il me semble, c'est ça, ouais. T'as reçu rapidement? J'ai dû faire la commande dimanche pour l'avoir mercredi, pour l'avoir ce matin, hein. Ou même, ouais, ça doit être ça. Ou même hier. Oui. Je l'ai peut-être eu après, ouais. C'est de la folie, hein. Là, ce qu'on est en train de faire, là, franchement, c'est de la folie. Tu vois, c'est hyper important pour nous de tout le temps améliorer le produit parce que bah, du coup, tu as vu quand même une petite transformation, je pense, entre janvier et aujourd'hui. Et on continue, nous, de se la donner, tu vois, pour améliorer encore plus, hein. Ça, oui, ouais, on voit qu'il y a du taf de mis. C'est nécessaire, hein. De toute façon, on ne serait pas là, tu vois, sans taf. Donc nécessaire. Toi, c'est quoi un peu là, ce que tu en tires? Genre, est-ce que ça t'a apporté un nouvel élan? Tu disais dans fin d'année dernière, du coup, tu étais un peu perdu, tu savais pas ce que tu voulais faire. Là, tu as trouvé l'achat-revente. Est-ce que ça t'a, je sais pas, ça t'a donné une nouvelle voie, ça t'a fait penser à autre chose, ça t'a donné une nouvelle impulsion? Bah, honnêtement, là, en ce moment, je suis un peu en phase de réflexion et je sais pas si je vais faire le master ou si je vais y aller full time sur le resell. Et pour l'instant, voilà, je dois réfléchir à ça. C'est la question que je me pose. Bah, du coup, là, je suis en banque. Si je finissais les études, je ferais gestion de patrimoine ou service financier. Ouais, c'est un beau diplôme, mais honnêtement, je me dis, si je peux acheter des giga quantités de stock, avoir quelqu'un qui travaille à temps plein pour moi, bah, je pourrais avoir un gros business qui tourne et je pourrais faire du 10 par mois, pourquoi pas plus même. En fait, je me dis, je sais pas du tout sur le master. Si tu veux, je peux t'aider sur cette réflexion-là parce que bah, j'ai eu à la faire également. Tu vois, genre, j'étais à la même place que toi. Il y a quelques années en arrière. Aujourd'hui, dans la team, il y a eu pas mal de gens qui ont dû faire ce choix aussi. En fait, c'est juste une question de est-ce que tu te vois travailler en banque dans 3 ans là? Tu finis ton master. Est-ce que tu te vois aller au bureau tous les matins et aller travailler pour des gens en banque? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est de cette vie-là dont tu as envie? Si c'est de cette vie-là dont tu as envie, bah, fais un master en banque. Si tu n'as pas envie d'avoir cette vie-là, parce que ton diplôme, au final, il te sert à quoi? Il te sert à être salarié, tu vois. Aujourd'hui, nous, quand on recrute, on ne demande pas t'as quoi comme diplôme. C'est tes compétences, tu vois, qui vont parler. Donc, si aujourd'hui, tu te projettes vraiment dans faire un métier, un truc assez corpo et aller au bureau, avoir cette vie-là, bah, fonce et fais un master parce que c'est ce que ça va t'apporter. C'est sûr, clair et net. Il faut un diplôme pour faire ce genre de métier. Par contre, si tu te vois pas et si tu te projettes pas là-dedans, pour moi, ça sert à rien d'aller dans ce domaine-là. Autant continue de développer ton business là d'achat-revente. Derrière ça, tu vas avoir plein d'autres opportunités. Tu vas développer plein de compétences parce
que l'entrepreneuriat, c'est la meilleure école et ça vaut tous les jours un master, tu vois. Peut-être qu'il y aura des opportunités dans reseller, peut-être que, enfin, tu vois, genre, tu sais pas. Mais pour moi, aujourd'hui, au vu de tes résultats, et si tu me réponds non à cette question-là, en fait, il n'y a rien qui te fait aller enfin, qui t'oblige à faire ce master-là. Teste, tu perds quoi au pire? Tu te relanceras dans un an, tu feras ton master. Moi, c'est ça ce que j'ai dit à mes parents, tu vois. C'est au pire, je perds quoi? Genre, j'arrête un an, je me donne un an pour voir si ça marche. Et en plus, quand tu te donnes un an pour voir si ça marche, t'inquiète pas que tu te la donnes à fond. Et à la fin de ce mois-ci, tu vois, à la fin de cette année-là, tu te dis, bon, bah, ok, j'ai commencé ici, maintenant j'en suis où? J'en suis là. Ah, bah, ok, peut-être que c'est intéressant, tu vois, de reprendre les études. Ou alors, j'ai goûté à cette vie-là, j'ai goûté à cette liberté, j'ai même délégué mon Vinted. Aujourd'hui, je peux voyager. Potentiellement aujourd'hui, je sais pas, hein, mais on sait jamais, tu vois, mais peut-être que tu seras dans la team dans 6 mois, on fera un recrutement et tu seras le candidat qui sortira. Je peux te garantir que là, aujourd'hui, va parler à tous les gars de la team. Est-ce que tu es content d'avoir arrêté les études pour faire ça? Il n'y en a aucun qui va te dire, non, j'aurais préféré faire ce chemin-là. Je suis totalement d'accord. Au pire, si je veux la jouer safe, j'essaie de voir s'il y a moyen de faire une césure et d'être inscrit en master l'année prochaine et d'avoir 12 mois libres. Et pendant 12 mois, je cravache Vinted et on me laisse les chiffres parler à la fin. Et si les chiffres parlent, bon, bah, je fais pas le master, quoi. Mais regarde tes chiffres. Ça fait 3 mois, tu fais de l'achat-revente, tu fais déjà 4 ans. Tu as des réserves. T'es pas con, franchement, genre, tu vois, bien sûr que la décision, il faut pas la prendre à la légère, il faut que tu la réfléchisses, mais là, aujourd'hui, sur le peu que tu as montré, il n'y a pas de raison que dans un an, ton business, il n'est pas fait fois 5 déjà. Si tu es à l'aise avec le fait de déléguer, etc., et que ça te pose pas de problème et tu as bien l'espace de stockage qu'il faut, en soi, tu peux aller loin, hein. Moi, comme ça, je te donne, tu vois, un peu les targets que tu peux essayer d'aller chercher, tu vois, si tu es en full time, sachant qu'il y a plein d'autres choses, tu vois. Il n'y a pas que Vinted. Il y a peut-être ouvrir une boutique physique, peut-être faire de Vinted, mais juste un cash flow pour avoir un revenu full passif et l'investir ensuite dans un autre projet. Je sais pas, tu vois, mais il y a plein d'autres choses. Et